Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tournée en studio. Le temps n'est pas terrible, j'ai pas grand chose à raconter sur le vélo, donc on va parler d'un sujet qui préoccupe tout le monde. Quel est le meilleur combo chaussures, pédales pour pratiquer le cyclisme? Ben ça dépend essentiellement de votre pratique. Si vous êtes un cycliste confirmé, si vous êtes un compétiteur, si vous êtes un cyclotouriste, si vous êtes débutant. Nous allons voir, avec le petit panel de pédales et de chaussures dont je dispose, qu'il existe des tas de possibilités. Donc, on va déjà commencer par l'essentiel. Si votre pratique, c'est le vélo taf et le vélo plaisir, inutile de mettre des fortunes dans des pédales. Généralement, les pédales qu'on va trouver sur ce genre de vélo, sur les vélos de série, ça va être des pédales comme ça, en plastique, tout simplement, fournies évidemment avec des catadioptres, pour bien réfléchir à la lumière, pour être vu surtout. Voilà, donc c'est généralement monté sur un pas de vis normal, donc c'est simplement à visser et à serrer avec une clé. Donc ça, c'est la pédale basique. Très bien en été, quoique pas la plus légère. Mais très bien en été. Par contre, dès qu'il commence à pleuvoir, c'est pas terrible. Donc pour ces pédales de série, il existe une alternative qui s'appelle, c'est exactement la même pédale, sauf que là vous allez la retrouver alors avec un milieu, une armature en métal, voilà, et avec des petits picots, voilà, qui vont faire en sorte que vous accrochez beaucoup mieux au niveau du pied. Alors, si vous pratiquez le vélo avec ces pédales, si vous roulez avec ces pédales, je vous conseille tout de même d'adapter vos chaussures. Et c'est là que le choix de la chaussure intervient. C'est-à-dire que par exemple, la dernière fois, je suis allé dans une ville, j'étais en voiture avec ma compagne, et on a laissé un vélo passer devant nous. Et la dame faisait, eh oui, du vélo en talons aiguilles. Vous allez me dire, c'est absurde. Ben oui, c'est absurde. Pour dire que ça, faire du vélo en talons aiguilles, c'est ultra dangereux. Comme faire du vélo en tongs, c'est toujours aussi dangereux de faire du vélo en tongs. Votre pied, il n'est pas protégé du tout. J'en vois plein pendant les vacances, c'est une aberration, c'est une hérésie. Ne faites pas ça. Alors, si vous avez des chaussures dites de trail ou de course à pied avec une semelle flexible, je vous conseille pas de faire du vélo avec ces chaussures là, parce que tout simplement ce manque de rigidité va faire que vous allez appuyer plus fort sur les pédales et que c'est fait pour amortir, donc ça ne vous rendra pas la puissance que vous mettez dans la pédale, donc vous avez une perte de puissance à ce niveau là, vous allez vous fatiguer plus vite. Et en plus, avec des pédales qui sont quand même assez rigides, à force de frotter avec l'appui, ça risque de faire mal. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux investir dans ce genre de chaussures. Donc je pense que tout le monde en a. C'est disponible dans tous les magasins, même à petit prix. D'accord? Pour une vingtaine d'euros, on peut tous en avoir une. D'accord? C'est un peu plus rigide au niveau de la semelle, vous voyez, c'est déjà un peu plus dur à plier. Déjà. Il y a une meilleure accroche aussi. Sur la pédale, voilà. Donc d'ailleurs quand vous pédalez, pensez à bien être dans l'alignement de l'os de votre pied sur la pédale. Ici c'est pas terrible et là c'est encore moins bien, d'accord. Quand on pédale, on essaye de pédaler avec l'os du pied bien aligné. Donc il existe aussi des pédales plates mais d'une autre forme, c'est-à-dire c'est celle-ci. Donc elles vont être beaucoup plus larges que les premières que je vous ai présentées. Donc je ne sais pas si on arrive à faire le point, voilà. Vous pouvez voir que ce sont deux modèles qui sont quand même très différents. Donc celles-ci sont plus larges et sont équipées de, si vous allez voir, des picots. Ces picots là, c'est pareil, c'est pour la chaussure, c'est pour une bonne attache, c'est pour une bonne prise, vous voyez. Il y a à peine posé la chaussure dessus que ça bouge à peine, quoi. Voilà, il suffit, en plus avec la puissance de votre pied, ça bouge beaucoup moins. C'est notamment utilisé beaucoup en VTT, dans le VTT de descente. Je sais qu'il y a eu un champion et qui a gagné
un championnat très conséquent, je crois un championnat du monde même, avec des pédales plates à picot. Donc là c'est des picots en plastique, mais il en existe aussi différentes marques, voilà. Donc là c'est juste pour l'exemple. Vous avez des picots en plastique, vous avez des picots en métal. Pour moi c'est le meilleur compromis pour faire du vélo de ville, du vélo taf, du vélo plaisir. Et donc pour en finir avec les pédales plates, alors vous m'excuserez, c'est un vieux modèle, ces pédales, ce sont des pédales de la marque Christophe, d'accord. Elles ont 50 ans. Voilà, c'est les seules que je possède de ce type. Donc ce sont des pédales plates, donc en métal elles aussi, mais c'est disponible dans le commerce, hein. Vous allez surtout en trouver en plastique, avec un espèce de cale-pied rigide qui avant se fermait avec une sangle en cuir, donc pour venir épouser le pied, voilà, et rentrer le pied dans l'armature, directement dans la chaussure. Vous voyez, ça tenait avec une sangle. Et donc on trouve ça sur les vieux modèles, ça se fait encore. Ça a été réactualisé et c'est un bon compromis avant de passer aux pédales auto. Je sais qu'il y a une personne de mon club qui utilise ce type de fixation encore de nos jours et il est très à l'aise avec. Donc on passe maintenant aux pédales automatiques en commençant par entre guillemets les plus faciles d'accès, ce sont les pédales dites de VTT. Sachez que ces pédales de VTT peuvent très bien aussi se retrouver sur un vélo de ville, sur un vélo taf, sur un gravel, elles peuvent se retrouver. Partez du principe que toutes les pédales que je vous présente peuvent s'adapter sur vos vélos. Il n'y a pas d'interdit. Donc maintenant on va passer à la partie pédales automatiques et on va commencer par les plus faciles d'accès. Ce sont les pédales qu'on dit SPD, donc avec un système de clip en métal. Donc on peut régler au niveau de la tension grâce à une vis. Assez simple à monter aussi. Donc ces chaussures doivent être accompagnées obligatoirement de cales SPD. Donc ce sont de petites cales métalliques qui s'adaptent tout à fait sur ces chaussures. Donc le principe il est tout simple. Vous avez le pied qui rentre dans l'armature en métal, ça clique. Donc là je vais pas le faire parce qu'après pour la sortir, quand on n'a pas le pied dedans c'est un peu compliqué. Le principe il est simple, l'armature en métal qui est en dessous vient se clipser dans la pédale et ce qui permet un mouvement, ce qu'on appelle le pousser-tirer, ce qui permet de pédaler rond, ce qu'on appelle dans le jargon, donc de pédaler de manière plus efficiente, c'est-à-dire plus qui apporte plus au niveau du pédalage, un plus. Donc moins cette sensation de devoir pousser à chaque fois, comme je vous le disais, quand on pédale avec l'os du pied, et donc forcément au bout d'un moment, cette sensation de toujours appuyer, toujours être en force, là ce qui permet de remonter légèrement la pédale et d'avoir un mouvement assez fluide en fait, tout simplement. Donc j'en ai un deuxième modèle à vous présenter, celui-ci est plus adapté par exemple si vous êtes cyclotouriste. Vous avez dû remarquer que sur ces chaussures, eh bien, elles sont équipées de crampons en dessous. Donc ce qui va permettre qu'on puisse marcher, poser le pied, comme des chaussures normales, malgré le fait qu'il y ait une cale. Donc pour ceux qui pratiquent le cyclotourisme, c'est le meilleur compromis, avec les chaussures rigides bien sûr. Et je vais vous expliquer pourquoi ce combo chaussures-pédales, c'est le meilleur pour moi, pour la pratique du cyclotourisme. Tout simplement, car sur cette pédale, vous avez évidemment le côté SPD, pédale automatique, et de l'autre, vous allez avoir le côté pédale plate. Tout à fait, comme sur les pédales qu'on a vues tout à l'heure. Donc, que vous soyez équipé de chaussures normales ou à cale, eh bien, aucun souci. Vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous balader en gardant vos chaussures de marche et vous avez de quoi performer ou avoir un pédalage plus fluide grâce au système SPD. Allez, dernier point, et ça c'est si vous décidez de vous mettre 100% route ou vous voulez commencer la compétition, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Alors c'est un système de pédales automatiques. Donc là par exemple j'ai une paire de Look à vous présenter. Là elles sont accompagnées
de cales bien particulières, qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges, beaucoup plus rigides aussi, malgré le fait que ce soit du plastique et que l'autre c'est du métal. C'est un système, comme vous pouvez le voir, qu'il existe. Donc là par exemple c'est le système Look, donc il faut bien des cales Look pour aller avec. Il existe autant de cales qu'il n'existe de pédales. Sachez que c'est Look qui a inventé, justement, une entreprise française qui a inventé cette pédale qui se clip et qui donne un gain énorme au pédalage comparé aux anciens systèmes de pédales que je vous ai montré tout à l'heure. Sachez qu'il existe aussi les pédales Shimano qui sont actuellement montées sur mon vélo de route. Donc je ne vais pas démonter toutes les pédales de tous mes vélos parce que sinon je ne veux plus m'en sortir. Donc pourquoi ces pédales? Eh ben il vaut mieux les utiliser uniquement sur la route et pas ailleurs. Parce que c'est un système, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus rigide, déjà beaucoup plus difficile à déclipser, parce que c'est fait pour une certaine rigidité, pour redonner vraiment une certaine puissance à la pédale qui va la transmettre à votre transmission, qui va la transmettre à la roue, etc. etc. De plus, en ville, si vous devez déchausser en urgence, c'est pas le système où on déchausse le plus rapidement non plus. C'est rapide pour tous ceux qui ont l'habitude, pour tous les compétiteurs, c'est rapide. Mais quand vous êtes débutant ou amateur, c'est pas toujours facile à déclipper, surtout si elles sont mal réglées. Donc pareil, si vous êtes en montagne, si vous faites du VTT, si vous faites du gravel, vous êtes dans un sentier un peu sinueux, un peu tortueux, un peu caillouteux, boueux, voilà, vous devez déchausser en urgence, et bien sachez que ces chaussures-là ne sont pas faites pour ça. Les chaussures de route n'auront aucun grip. C'est comme si vous marchez avec des chaussures à talons, mais le système de talon est inversé. Vous voyez, vous marchez avec le talon devant et vous marchez avec le bout du pied à l'arrière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment un système de talon inversé. Déjà, vous reposez sur très peu de surface, donc c'est-à-dire que ça va être sur ces deux petits picots plus sur le talon. Donc, au niveau de l'adhérence, c'est pas top. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument pas utiliser ces chaussures pour la pratique du gravel ni du VTT si vous êtes amateur. Alors oui, en début de saison, je m'en suis servi. Je me suis servi de ces chaussures pour faire du gravel. C'est pour ça que j'ai réinvesti dans une autre paire. Parce que je savais que quand les sentiers étaient secs et que le parcours était pas trop compliqué, que j'avais pas besoin de déchausser en urgence, ça allait. Mais alors par contre, dès que ça a commencé à devenir un peu humide, un peu boueux, un peu sinueux, il a fallu impérativement que je change de chaussures. Et je ne regrette pas du tout d'avoir changé de chaussures. Donc voilà qui conclut cette vidéo. J'avoue que ça n'a pas été toujours facile à tourner parce que je ne savais pas trop comment expliquer les choses. On essaye de simplifier au maximum pour que ce soit acceptable pour tout le monde au niveau du vocabulaire et aussi au niveau démonstratif. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses que j'aurais oublié de parler, un modèle de pédale à présenter, pourquoi pas, dites-le en commentaire. N'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. N'oubliez pas, pouce, like, partage, petit commentaire, ça aide au référencement de la chaîne. C'est gratuit, d'accord? Donc n'hésitez pas, il y a encore peu de choses qui sont gratuites, donc allez-y, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!